Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur annonce que la Mauritanie et le Qatar ont décidé de reprendre leurs relations diplomatiques. Le commissaire aux droits de l'homme se réunit avec le staff municipal de Nouadhibou et remet des produits alimentaires et d'hygiène aux détenus. Et le chef d'état-major général des armées félicite les officiers, sous-officiers et soldats pour le succès des manœuvres Zemmour 2. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. La Mauritanie et le Qatar ont décidé de reprendre leurs relations diplomatiques. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Cette décision, ajoute le communiqué, intervient après des contacts intensifs durant les semaines dernières et avec la bénédiction du sultanat d'Oman. Ce dimanche, le ministre des Affaires étrangères, Ismail Cheikh Ahmed, a effectué sur invitation de son homologue qatari, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani, une visite d'État au Qatar, au cours de laquelle il a discuté avec son homologue les moyens susceptibles de renforcer les anciennes relations de fraternité et de coopération entre les deux pays. Les deux ministres ont affirmé la volonté de son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad El Thani, émir du Qatar, et du président Mohamed Cheikh Al Ghazouani de préserver les liens historiques et fraternels entre les deux pays. Les deux ministres ont convenu également sur la base des discussions qui ont eu lieu au cours des deux rencontres, la reprise des relations diplomatiques entre la Mauritanie et le Qatar et l'ouverture des deux ambassades dans les plus brefs délais. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et en relation avec la société civile, Mohamed El Hassan Boukhres, a tenu aujourd'hui à Nouadhibou une réunion avec le conseil municipal de la commune. À cette occasion, le commissaire a indiqué que sa visite à la commune entre dans le cadre de l'action humanitaire qu'entreprend le commissariat au niveau local, soulignant que la commune est à la fois acteur et partenaire du commissariat à travers certaines de ses interventions en faveur des détenus, de la prison civile et de la promotion des droits de l'homme. Il a affirmé que la Mauritanie est parvenue à réaliser des résultats importants dans le domaine des droits de l'homme, en criminalisant notamment l'ensemble des pratiques portant atteinte à la dignité humaine. Autre action du commissaire aux droits de l'homme à Nouadhibou, la visite qu'il a effectuée au siège de la Cour pénale du Nord, spécialisée dans la lutte contre l'esclavage. El Hassan Boukhres a par ailleurs supervisé la remise des produits alimentaires et de nettoyage aux prisonniers. Le commissaire a indiqué que cette intervention vient en exécution des orientations des autorités du pays qui assument leurs responsabilités vis-à-vis des citoyens, qu'ils soient libres ou en détention. Le commissaire a mis à profit cette opportunité pour visiter l'intérieur de la prison où il s'est informé des conditions des détenus et des programmes de réhabilitation qu'ils reçoivent. Plus au nord et précisément dans la wilaya du Tiris Zemmour qui abrite depuis quelques jours les manœuvres militaires Zemmour 2, le chef d'état-major des armées, le général de division Mohamed Ben Bamaguet, a présidé plutôt une réunion avec les officiers, sous-officiers et soldats participant à ces manœuvres. La réunion a été l'occasion pour le chef d'état-major des armées et de les féliciter pour le succès de cet exercice baptisé Zemmour 2. Bokar Bailaba. Pour de manœuvres dans la wilaya du Tiris Zemmour, les participants aux exercices militaires Zemmour 2 rentrent dans les casernes. Des exercices marqués par des séances de tirs aériens par des avions de combat sur des cibles au sol, des tirs d'artillerie et des tirs de blindés légers en plus de lâcher de parachutistes.
Ces manœuvres étaient destinées à renforcer les capacités défensives et offensives de l'armée nationale et de l'harmonisation de ses moyens humains et matériels, ce qui lui permettra de suivre le rythme de l'évolution rapide des styles de combat. Ainsi, le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Bemba Meguet, a transmis les félicitations du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, chef suprême des forces armées, aux officiers, sous-officiers et soldats participant aux manœuvres Zemmour 2 pour la réussite des opérations et la discipline, l'enthousiasme et l'endurance dont ils ont fait preuve, ce qui leur a permis d'atteindre des résultats importants. Il a en outre insisté sur la nécessité d'accorder la priorité à la formation continue. En définitive, ces manœuvres ont permis à l'armée nationale de rehausser le niveau de coordination, de performance et d'interopérabilité entre l'armée de l'air et les unités terrestres. À leur arrivée dans la ville de Zouérat, les participants aux manœuvres militaires Zemmour 2 ont eu droit à un accueil chaleureux et enthousiaste, expression du fort attachement de la population à l'armée nationale, dont la stratégie de défense et de sécurité est de connaître, anticiper, prévenir, dissuader, protéger et intervenir. En d'autres termes, il s'agit d'assurer la protection du territoire, de la population et des intérêts du pays. Ici à Nouakchott, l'association des diplomates professionnels mauritaniens a élu hier, au terme de sa 6e session ordinaire, un nouveau bureau exécutif. L'association a en outre adopté au cours de la session un nouveau bureau chargé du contrôle et de l'orientation. Aminata Khan. L'Association des diplomates professionnels mauritaniens a élu au cours de sa 6e session ordinaire un nouveau bureau exécutif. L'association a en outre adopté un nouveau bureau chargé du contrôle et de l'orientation. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération ainsi que des Mauritaniens de l'extérieur, Sid Ahmed Ouloudjé, a déclaré à l'entame de son propos que son département a fait des ressources humaines son premier gage dans le but de permettre une activité diplomatique efficace répondant aux aspirations du pays devant jouer un rôle plus important sur les scènes régionales, continentales et internationales. Ajoutant que son département vise à travers ce rôle diplomatique efficace à renforcer les liens de coopération fructueuse entre notre pays et les partenaires. Il a insisté sur le rôle que peuvent jouer les associations des diplomates dans la réalisation des grands intérêts du pays. Le nouveau président de l'association des diplomates professionnels a remercié le ministère des Affaires étrangères qui a accordé à la diplomatie une place importante en respectant les intérêts supérieurs du pays. Je félicite le bureau sortant pour l'exercice remarquablement apaisé de leur mandat, malgré la crise sanitaire de la pandémie Covid-19. Vous avez su préserver dans une certaine maturité en collaboration avec tous nos collègues d'ici et d'ailleurs l'homogénéité des titularisés du corps, quelle que soit leur appartenance en termes de grade. C'est dans cette optique de solidarité collégiale que j'hérite un bureau sur la base d'une désignation consensuelle qui honore encore une fois le sens diplomatique dont vous faites preuve. Le choix s'est porté sur une candidature unique. Je mesure pleinement l'ampleur des défis auxquels nous devions faire face et vous remercie pour la confiance. Il est à noter qu'auparavant, que le porte-parole du bureau exécutif sortant, Alpha Cham, avait exprimé la satisfaction du bureau pour les efforts déployés en vue de la réalisation des objectifs escomptés. Première édition du prix Nahar Ahmed Seyidi pour les médias et les questions féminines. Il a été décerné à des journalistes à l'occasion d'une cérémonie organisée hier soir par l'Union des femmes journalistes mauritaniennes. Encourager et soutenir les jeunes femmes journalistes dans les médias publics et privés est l'objectif du prix Nahar Ahmed Seyidi, dont la première édition a eu lieu hier soir à Nouakchott. Le directeur des agréments et des relations avec la presse au ministère de la Culture, de l'Artisanat et des relations avec le Parlement, M. Issa Ould Yadali, a confirmé dans un discours pour l'occasion que le département œuvre à la réforme du secteur de l'information, conformément aux recommandations du rapport du Comité national pour la réforme du secteur des médias, ajoutant que ce rapport a fait l'objet d'une communication approuvée en Conseil des ministres.
M. Issa Ouliadali a indiqué que l'attribution d'un prix au nom de Mme Naha Menseyidi n'est pas seulement un acquis pour les femmes du monde des médias, mais également un apport pour les professionnels de l'information dans leur ensemble. À son tour, la présidente du syndicat, Mme Lemneye Mensidi, a expliqué que l'Union des femmes journalistes mauritaniennes a décidé de lancer ce prix afin d'imprimer son empreinte sur 2 processus difficiles, l'autonomisation des femmes d'une part et le relèvement du niveau des médias d'autre part. Elle a ajouté que l'Union a une grande ambition, celle de surmonter tous les problèmes dont souffrent les femmes dans la société, dont le plus grave est la violence, en espérant que ce domaine connaîtra un avenir meilleur qui commence par une prise en main par les femmes de leur destin et se poursuit avec le soutien des autorités et un partenariat avec la société civile. Cette cérémonie vise à stimuler et à encourager le traitement professionnel de l'information et des problèmes des femmes dans les différents genres journalistiques et à lutter contre les stéréotypes traditionnels et autres. Au cours de la cérémonie, des prix ont été décernés aux gagnants des concours télé, radio et presse écrite. L'actualité relative au Covid-19 marquée ces dernières 24 heures, selon les statistiques du ministère de la Santé, par l'enregistrement de 18 nouveaux cas et 14 nouvelles guérisons. Direction la localité de Tintin dans laquelle s'est rendu le wali du Tagant pour s'enquérir de la situation des infrastructures de base. L'occasion également pour lui de se réunir avec les habitants de la localité et les fonctionnaires afin d'être édifiés sur la nature des problèmes posés. Bokar Bailaba. Le wali du Tagant, Mokhtar El-Hend, s'est informé du fonctionnement du point de santé d'Inteitan, une localité relevant de la commune de Tamourtenaj. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée d'information dans les communes de la Moukata de Moudjeria. À cette occasion, il a tenu une réunion avec le personnel médical afin de discuter sur les problèmes auxquels le point de santé est confronté. Le wali du Tagant s'est également informé du fonctionnement des établissements scolaires Nteitan. Sur place, il a été édifié sur le déroulement des enseignements dans ce contexte particulier marqué par la pandémie du coronavirus. Et au terme de ses visites, le wali du Tagant, Mokhtar El-Hend, a déclaré que sa visite avait pour objectif de s'enquérir sur le terrain des conditions des citoyens. Il a en outre passé en revue les projets réalisés pour rapprocher les services publics des populations. Par ailleurs, il a présidé une réunion avec les responsables des services compétents et les représentants des localités de Tamourtenaj, afin de débattre sur les acquis et surtout les difficultés auxquelles les populations locales font face. Ainsi, il a affirmé que leurs demandes seront prises en compte et les services compétents s'en occuperont. À leur tour, les habitants ont apprécié la visite du wali qui traduit l'intérêt des autorités à leur égard. Clôturière dans le parc de Djaoling de l'atelier de formation organisé par le réseau des journalistes de la mer et l'environnement au profit de certains de leurs confrères. Ces derniers ont suivi des cours théoriques et pratiques relatifs au potentiel maritime et environnemental et à la nécessité de le préserver. Cette présente session de formation a eu lieu au parc national de Djaoling. L'objectif est de former des journalistes sur place sur la préservation de l'environnement. Les participants ont suivi des exposés théoriques et des démonstrations pratiques sur l'environnement marin et sa protection des dangers. Ensuite, le staff et les journalistes ont effectué des visites dans certaines zones et aires protégées. Le représentant du ministère de l'Environnement a insisté sur l'importance de la formation qui permet de renforcer les capacités des journalistes dans le domaine environnemental en vue de leur permettre de jouer un rôle essentiel dans sa conservation. De son côté, s'exprimant au nom du réseau des femmes journalistes mauritaniennes, l'une des membres a précisé que l'organisation cherche à travers cette formation à renforcer les capacités des journalistes dans le domaine environnemental, à étudier l'impact des médias sur le comportement des citoyens et le traitement des questions de développement durable par la presse nationale. À la fin de la rencontre, les journalistes ont reçu des attestations. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur annonce que la Mauritanie et le Qatar ont décidé de reprendre leurs relations diplomatiques.
Le commissaire aux droits de l'homme se réunit avec le staff municipal de Nouadhibou et remet des produits alimentaires et d'hygiène aux détenus. Le chef d'état-major général des armées félicite les officiers, sous-officiers et soldats pour le succès des manœuvres Zemmour 2. Merci de votre attention. Restez avec nous, le programme continue sur El Mauritania. Bonsoir.